Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo bilan sur toutes mes sagas. Je vous avais demandé dans une précédente vidéo si vous souhaitiez juste une vidéo sur les sagas que j'avais commencé depuis début d'année 2024 ou alors une vidéo globale avec toutes les séries que j'ai en cours, que j'ai terminées, que je souhaite DNF, enfin vraiment toutes les séries. Depuis toujours, voilà. Alors il y a certainement des choses que j'ai oubliées, il y a déjà des vidéos comme ça que j'ai pu faire l'année dernière, l'année d'avant, je fais ça assez régulièrement, généralement une fois par an, je trouve que c'est plutôt bien. Il y avait une personne d'ailleurs qui me disait c'est vrai que c'est des vidéos à faire plutôt en fin d'année, mais je le fais jamais vraiment en fin d'année parce que j'ai tellement d'autres vidéos à tourner en fin d'année que c'est toujours une vidéo que je fais plutôt vers mars-avril. Là on est un petit peu plus loin cette année, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire, mais je suis quand même assez contente de faire un petit point au niveau série. Alors j'ai essayé de classer ça à peu près. J'ai fait une catégorie sur les séries que j'ai commencé mais où je ne suis pas à jour par rapport aux parutions françaises ou anglaises, ça dépend si j'ai démarré la série en VO ou en français. Ensuite une catégorie où j'ai mis toutes les séries où je suis à jour par rapport aux parutions, donc je regarde là parce que je me suis fait une feuille. Vraiment elle ne ressemble à rien, mais j'ai essayé de rien oublier, j'espère vraiment que j'ai pas oublié de série. J'ai essayé d'aller sur mon tableau spécial série et sur mon Goodreads également pour essayer d'être sûre de pas oublier de série. Donc il y aura une deuxième catégorie où je vais vous présenter toutes les séries où je suis à jour par rapport aux parutions et où du coup j'attends tranquillement la sortie du tome d'après. Ensuite je vais vous présenter les séries que j'aimerais beaucoup terminer avant la fin d'année. J'avais déjà pu en voir quelques-unes dans ma vidéo pile à l'ère estivale parce que c'est un petit goal que j'essaye de me fixer là pour cet été, d'essayer de terminer certaines séries, sauf que bien sûr je ne peux pas tout lire cet été et je ne vais pas réussir à tout terminer ce que je vous ai présenté là cet été. Donc je me suis dit que ce serait cool de faire vraiment un point. Alors il y a des séries où je suis à jour, mais que je souhaite terminer pour cette année, du coup je vais juste les mettre dans la catégorie à terminer et pas dans la catégorie à jour, pour pas les représenter deux fois, voilà. Mais je vous dirai, bah voilà, de toute façon là je suis à jour, je vous le dirai quand je vous présenterai la série, je pense que ce sera beaucoup mieux. Ensuite je vais faire une catégorie avec tous les titres enfin toutes les séries que je souhaite arrêter parce que l'envie n'est pas là, soit définitivement ou soit temporairement, parce que peut-être que dans 2-3 ans j'aurai envie de retourner vers cette série, ça on sait jamais, franchement je me bloque pas les portes pour une série, je me dis pas ça y est cette série je la lirai jamais de toute ma vie. Ça reste de la lecture, ça reste une passion, si j'ai envie de retourner vers une série à un moment donné, eh bien j'y retournerai puis c'est tout. Et ensuite je vous présenterai les quelques séries que j'ai réussi à terminer cette année, voilà. Et une autre catégorie où j'ai décidé en fait de noter toutes les séries que j'ai commencé mais qui pour une bonne raison je souhaite faire une relecture soit de la totalité de la série, soit de quelques tomes de la série afin de la continuer et de la terminer. Donc il y aura une catégorie relecture, voilà. Je pense qu'on va y aller parce que du coup j'ai quand même beaucoup de titres à vous présenter. Alors pour la catégorie où je ne suis pas à jour par rapport aux parutions, il y a notamment Crescent City de Sarah J. Maas, puisque j'ai commencé ma lecture du tome 3, je l'ai pas encore terminé donc forcément c'est pas à jour. Les liens du destin de Jiberi, qui est une série en 6 tomes. Il y a le tome 3 qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça en français. Je l'ai dans ma palle mais je ne l'ai pas encore lu tout simplement, donc forcément c'est pas une série où je suis à jour. Il y a les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Il me reste la deuxième partie du tome 4 à lire pour être à jour dans cette série. Normalement c'est prévu bientôt donc j'espère que je serai à jour. Ensuite il y a la série Throne of Glass de Sarah J. Maas où pareil je ne suis pas du tout à jour. Il me reste le tome 5 et 6 à lire et du coup là comme je suis repartie vers la version française, j'ai vu que le tome 7 allait sortir en fin d'année, donc si jamais j'ai la motivation de sortir les deux briquettes qui sont le tome 5 et 6 et de lire le tome 7 avant la fin d'année, ça pourrait être une série que je termine cette année. Mais comme il y a encore 3 tomes, je l'ai pas mis dans les séries à terminer cette année parce que je me connais, va y avoir encore 40 000 séries, 40 000 sorties que j'aurai envie de lire, donc je ne sais pas si je vais réussir à terminer cette série ou pas cette année. Ensuite il y a la série Twin Crowns que j'ai commencé, j'ai uniquement lu le premier tome. Je vous avoue que pour cette série, je savais pas encore si j'allais la continuer ou pas. Je l'ai laissée dans mes séries où je suis pas à jour, mais c'est une série où peut-être qu'elle finira dans mes séries d'INF où je souhaite pas forcément continuer la suite, ça dépend en fait. Je me laisse là cette année pour voir si j'ai envie d'aller vers le tome 2.
Si l'envie n'est pas présente, je pense que ce serait une série que je ne continuerai pas tout simplement. Terre brisée de Victoria Aveyard, pareil, j'avais passé un bon moment de lecture avec le tome 1. Ce tome 3 n'était pas encore sorti en VO, du coup j'attendais un petit peu avant de continuer cette série. Là il est sorti depuis un petit moment et je pense qu'on aura la traduction française de ce tome 3 dans pas longtemps. Donc j'aimerais bien me tenir à jour avec le tome 2, que je n'ai pas dans ma palle par contre pour celui-ci. Les Immortels que j'ai très hâte de continuer, en plus j'ai vu que le tome 3 allait bientôt sortir, j'ai plus que le tome 2 à lire pour être à jour et avant la sortie du tome 3. C'est vraiment un premier tome que j'avais beaucoup aimé et je sais juste pas pourquoi je suis pas partie vers le deuxième tome beaucoup plus tôt, mais c'est vraiment une série que j'aime bien. Ensuite il y a la série Fourth Wing, je n'ai lu uniquement le premier tome, même si j'avais préco Iron Flame, et bien il n'est toujours pas sorti de ma palle parce que c'était une grosse briquette tout simplement, et que comme le tome 3 ne sortira pas tout de suite, je me suis dit également que j'avais un peu le temps aussi de lire ce tome 2. The Housemaid de Freida McFadden, c'est une série où il y aura au moins 3 ou 4 tomes, je crois, parce qu'il y a au moins le tome 3 là qui est sorti récemment en anglais, donc je pense qu'il y aura potentiellement un tome 4. J'ai lu uniquement le premier tome et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce tome 1. J'ai très hâte de lire le tome 2 et de voir si jamais c'est une série que je continue ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti. La Villa aux Étoffes, que j'ai commencé il y a pas mal de temps déjà et qui est une série en... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il doit y avoir au moins 6 tomes, quelque chose comme ça. C'est une série historique que j'aime plutôt bien, avec vraiment un aspect familial qui est assez intéressant. Et je pense que c'est une série que je garde dans les séries ou que j'ai en cours, mais malheureusement je suis pas à jour, parce que ben j'aime vraiment bien, mais c'est juste que j'ai pas forcément envie de relire l'historique pour l'instant. Je pense clairement que ça reviendra dans le futur, donc c'est une série que je n'abandonne pas. Alors, Game of Thrones, je l'ai mis là, même si je ne suis pas à jour parce qu'il me manque la dernière intégrale. Il me manque l'intégrale 5 à lire avant d'être à jour dans cette série, sauf que... franchement, soyons honnêtes, on n'aura jamais la suite, donc en fait l'envie n'est pas là de lire cette intégrale et l'envie n'est pas forcément là d'être à jour dans cette série parce que bah, je sais qu'on n'aura pas la suite en fait. Du coup, je lirai le tome 5 à un moment donné, mais vraiment c'est pas une priorité parce que comme on n'aura pas la suite tout de suite, bon voilà, je préfère lire d'autres choses pour l'instant. Et enfin, la dernière série où je ne suis pas à jour, c'est Emily Wise Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. J'ai uniquement lu le premier tome, il y a déjà le tome 2 qui est dispo. Il y a eu une annonce de la couverture du tome 3 que je trouve vraiment trop jolie. C'est une série où je sais pas encore si je vais la continuer ou pas. J'avais bien aimé le premier tome. Est-ce que l'engouement est là pour continuer cette série? Je sais pas. Donc je pense que pareil, c'est une série où je vais voir dans les prochains mois si jamais je me tourne vers la suite ou pas, et si c'est pas le cas, et bien c'est une série que j'arrêterai tout simplement. On passe maintenant à la deuxième catégorie de cette vidéo qui concerne les séries où je suis à jour par rapport aux parutions. Il y en a quand même pas mal, je dois dire, notamment God Killer où j'ai lu le premier tome qui était sorti en français. J'attends tranquillement la sortie du tome 2 et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Belladonna où j'ai lu le premier et deuxième tome et j'attends tranquillement la sortie du tome 3. Ce Royaume tissé de Taïra ma fille, alors je l'ai mis dans les séries à jour, je l'ai pas mis dans les séries que j'aimerais terminer parce que de base je pensais que c'était une trilogie. En fait j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait au moins 5 tomes de prévus dans cette série. Je sais pas si tous les tomes concernent vraiment les mêmes personnages principaux qu'on suit depuis le début de cette série, ou alors est-ce qu'il y aura des tomes un petit peu spin-off à la série, du coup est-ce que c'est une trilogie et après une duologie, ou est-ce que vraiment c'est 5 tomes à la suite? Je sais pas, et peut-être qu'il y aura plus que 5 tomes, mais je sais pas, en tout cas il y a au moins 5 tomes qui sont indiqués sur Goodreads, donc si jamais vous avez une quelconque info par rapport à cette série, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je sais vraiment pas combien il va y avoir de tomes dans cette série. Ensuite, je suis à jour dans la série Les 7 Saints sans visage, vu que j'ai lu le seul et unique tome qui est sorti. Je suis également à jour dans la série Glace. Pour l'instant, je sais pas encore si c'est une série que je vais continuer ou pas. Je l'ai laissée dans mes séries à jour, mais pareil, je verrai quand le tome 2 arrivera, si jamais l'engouement est présent ou pas, parce que c'est une lecture sympathique, mais sans plus. Du coup, je sais pas si j'aurai forcément envie de lire le tome 2. Monstre ordinaire de J.M. Miro que j'adore, j'avais vraiment adoré le premier tome, donc autant vous dire que dès que le tome 2 arrivera un jour, je sauterai dessus parce que vraiment j'ai passé un excellent moment avec ce tome 1. La 9e maison de Leigh Bardugo, j'ai lu les 2 premiers tomes de disponibles et je sais pas du tout quand sortira la suite, on n'a aucune info. L'autrice a sorti un autre titre, mais je sais pas quand sortira le tome 3 de la 9e maison, donc pareil, j'attends tranquillement cette sortie. Le livre de la nuit de Holly Black, j'ai lu le premier tome et je crois que le tome 2 n'est toujours pas sorti en VO, donc on a le temps avant d'avoir la suite. Alors j'avais noté La Confrérie du Sang avant la sortie du tome 2 qui vient à peine d'arriver, donc là forcément
Il faudrait que je le change dans plus à jour, mais normalement je compte lire le tome 2 très rapidement, donc ça devrait rester dans la catégorie à jour. Donc je l'ai laissé dans les livres, dans les séries à jour, parce que j'avais fait toute cette liste avant la parution justement de ce tome 2. Ensuite il y a Akotar, où du coup je suis à jour par rapport à la parution également. J'attendrai tranquillement la sortie du tome 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'attends tranquillement cette sortie. L'Empire du Vampire, puisque j'ai lu le tome 2 en ce début de mois de juin, et c'était trop bien, donc forcément je suis trop contente là d'avoir sorti ce tome 2. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce roman, donc très contente de l'avoir sorti. Ensuite il y a Un thé avant la tempête, qui est un titre que je vous ai pas encore présenté, mais ça va arriver très très vite sur la chaîne. Le baiser amer des étoiles, que j'ai vraiment adoré. The Foxglove King, que j'ai lu, je crois que c'était le mois dernier, qui était une lecture un peu mitigée, mais la fin donne très envie de lire le tome 2, donc potentiellement je lirai le tome 2 quand la suite sortira en français. Et enfin, Désir immortel de Chloé Gong, qui est le premier tome d'une trilogie, si j'ai pas de bêtises, que j'ai lu pareil, je crois que c'était le mois dernier, mais je suis plus sûre, ça passe trop vite. Donc voilà pour toutes les séries où je suis à jour. Alors ensuite on va passer à la troisième catégorie de cette vidéo, qui concerne les séries que, dans le meilleur des mondes, j'aimerais terminer en 2024. Il y en a beaucoup trop. Alors il y en a que j'ai mis, mais je ne suis pas totalement sûre que la suite et fin sortira en français cette année, mais je les ai mis au cas où. Alors, on va commencer par Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Vu que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, je vous l'ai montré dans ma palle estivale. Donc ça, clairement, je pourrais terminer cette série cette année. J'ai mis Shadowfire également, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et il reste le tome 3 et 4 à lire pour terminer cette première série. Alors je sais qu'il y a une personne sous une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, qui m'avait dit voilà, il va y avoir normalement 7 tomes de prévus pour cette série, sauf que j'avais vérifié et en fait c'est vraiment 4 tomes pour la première série, et ensuite le tome qui est considéré comme 5, 6 et 7 par exemple quand vous allez sur Amazon, c'est une trilogie qui est préquelle à la série Shadowfire. Donc la série Shadowfire de base, qui est commencée à être publiée en français, ne va comporter que 4 tomes. Voilà, et les tomes, la trilogie d'après, ce sera une série préquelle, donc si jamais vous voulez la lire, vous pouvez la lire. Si jamais vous voulez vous arrêter au tome 4, eh bien vous pouvez également. Donc moi je considère que cette série fait vraiment 4 tomes, et je me dis, comme Corrigan sort les titres assez rapidement, est-ce qu'on aurait le tome 3 et 4 avant la fin 2024 ? Peut-être, vraiment peut-être. Je me dis, si le tome 3 arrive vers septembre, peut-être qu'avant la fin d'année on a le tome 4. Donc si jamais c'est le cas, j'essaierai de terminer cette série, parce que les tomes sont quand même relativement courts, ça se lit bien, c'est de la romantasy et vraiment il y a aucun problème pour rentrer dans l'histoire et pour dévorer le roman à chaque fois. Donc on verra si le tome 4 arrive ou pas. Ensuite j'ai mis Jade City, vraiment dans l'idéal, j'aimerais lire le tome 2 et le tome 3 cette année, même si c'est des grosses béquettes et vraiment je sais pas si j'aurai le temps de terminer cette série cette année, mais je l'ai mise quand même parce que petit défi personnel. La série Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Gerber, vu que le tome 3 là arrive la semaine prochaine, donc il me reste plus qu'à lire ce tome 3 pour terminer cette trilogie, et autant vous dire que ce sera fait rapidement parce que j'ai très envie de lire ce dernier tome. J'aime vraiment beaucoup cette série, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 3. Les Chevaliers de Sombre Cœur, vu qu'il ne me reste que le 2e et dernier tome de cette duologie à lire. Atlas Six, vu que j'ai lu le premier tome, mais j'ai le tome 2 dans ma palle, et le tome 3 est sorti en français, donc normalement, je pourrais terminer cette série si jamais l'engouement est présent. J'aimerais bien lire le tome 2 quand même assez rapidement pour voir si jamais je continue cette série ou pas. Mais pareil, j'ai tellement envie de lire plein de trucs à chaque fois. Et en plus, il y a le nouveau titre de l'autrice qui est sorti. Pour vous dire que j'essaye de me retenir et que j'arrête pas de me dire non, tu n'achètes pas son nouveau titre, vu que t'as encore un titre de l'autrice dans ta palle que tu n'as pas encore lu. Donc au bout d'un moment, il faut que je continue la série que j'ai commencée et pas que je commence à acheter ses autres titres. Donc j'essaye de me restreindre un petit peu, mais vraiment, c'est One for My Enemy, il me semble, le nouveau titre qui est sorti de l'autrice, et il me tente tellement que j'ai trop envie de le prendre aussi, mais en plus c'est un one-shot celui-là je crois, donc... Bref, on va essayer de terminer comme The Atlas Six avant de lire d'autres choses d'elle. Ensuite, j'ai La fille de la déesse de la lune à terminer également. J'ai le tome 2 qui est en ma pile à lire, donc ça pourrait être faisable également avant la fin d'année. The Prison Healer, vu que j'ai lu les 2 premiers tomes, il y a le tome 3 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça là en français, donc il me reste que celui-là à lire pour clôturer cette trilogie, donc ça pourrait être très cool de la finir. La foudre et la fureur, pareil, vu qu'il me reste que le 3e et dernier tome de cette trilogie à lire, mais c'est quand même une petite briquette pour cette série là, donc ça va me prendre un petit peu de temps de lecture.
Divine Rivals, j'ai lu le premier tome que j'ai adoré. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis sa parution en début d'année. Je l'ai commencé en plus, ce tome 2, et j'y suis pas encore retournée parce que la direction que prend l'histoire me plaît un tout petit peu moins que le premier tome, mais j'ai quand même très envie de continuer à suivre les personnages et de voir comment cette série va se conclure. Ensuite, il y a la série des Hollow Vows de Lexi Ryan. Pareil, j'ai le deuxième et dernier tome de cette série dans ma palle, donc il faudrait juste que je la termine. J'ai également mis Prince Captif, vu qu'il ne me reste plus que le tome 3 et la novella qui accompagne le tome 3. C'est les éditions où il y a le premier volume qui a le tome 1 et 2 dedans, et il y a le tome 2 qui a le tome 3 et une novella en fait dedans. Donc j'ai ces éditions là de chez Brajlon, enfin de chez Brajlon ou Big Bang, je crois que c'est Brajlon. Enfin bref, et du coup j'ai le tome 3 et la petite novella à lire pour clôturer cette série, donc je me dis que ce serait faisable. Surtout que je l'ai vu la dernière fois en librairie et il est quand même assez court. Donc ça a l'air d'être faisable pour terminer cette année, juste je l'ai pas encore acheté, donc il est toujours dans ma wishlist pour l'instant. J'ai noté Les couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, vu que c'est une duologie. Alors oui, il y a également d'autres tomes dans cet univers. J'ai parlé déjà avec plusieurs personnes de cette série et c'est vrai qu'il y a d'autres tomes dans cet univers, mais en fait c'est avec d'autres personnages principaux, c'est un peu d'autres couples. Vous voyez, c'est comme pour Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, vous avez les deux premiers tomes qui concernent les deux personnages principaux, et après vous avez les tomes 3 et 4 qui vont concerner deux autres personnages principaux, et le tome 5 et 6 ce sera deux autres personnages principaux. Donc en fait c'est un peu trois duologies dans le même univers, et qu'il faut techniquement lire dans l'ordre également pour comprendre l'histoire, mais ça reste quand même des personnages principaux différents à chaque fois. L'autrice a parlé de cette série comme étant une duologie aussi. Alors après il y a des petites novellas, mais je sais pas du tout si les éditions Bookmark comptent les publier ou pas. Là en tout cas le tome 2 arrive très prochainement en français, et autant vous dire que j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2 dans les mains, parce que j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome l'année dernière, donc je me dis potentiellement le tome 2 sera également un coup de cœur pour cette année. Et ce serait vraiment trop bien, parce que il y en a pas beaucoup cette année, donc ce serait bien. Ensuite j'ai mis la série de Morgane Moncombe qui est Viens on s'aime, parce que c'est considéré comme une série. J'avais lu le premier tome, j'avais vraiment passé un bon moment, et du coup il y a le tome 2 également qui accompagne, mais je crois qu'on suit juste un autre personnage dans ce tome 2, mais c'est considéré comme une série, même sur Goodreads c'est marqué comme une série, donc j'ai mis ça dans une série à terminer, je pense que ça peut globalement se lire très vite vu que c'est une romance. Et ensuite j'ai marqué Skyward, vu que normalement il me reste que les novellas à lire qui sont déjà sorties en français. Et le tome 4 qui lui par contre n'est pas encore publié en français, et je ne sais pas si ça arrivera cette année ou pas. Je me dis normalement le tome 4 est sorti quand même en VO l'année dernière, donc on devrait potentiellement peut-être l'avoir en français avant la fin d'année, comme ça on pourrait conclure cette série, ce serait trop bien. Ensuite on va parler des séries que j'ai décidé d'abandonner. Alors il y a des séries que j'ai commencé un petit peu cette année, il y a des séries que j'avais commencé avant 2024. Pour les séries un peu plus récentes, il y a notamment Dark Magie que j'ai décidé de ne pas continuer, en tout cas pour l'instant, parce que le premier tome m'a pas laissé une assez bonne impression pour continuer cette série, surtout que normalement il doit y avoir 6 tomes. Donc je me dis pour l'instant je laisse de côté. J'ai envie de garder le premier tome parce que je me dis peut-être à un moment j'essaierai d'y revenir, mais là pour l'instant ça me dit pas. Le Royaume des damnés, pareil, j'ai bien aimé le premier tome, mais je sais pas si l'engouement est là pour continuer cette suite, il y a quand même des choses qui m'avaient dérangée. Donc pareil, je garde le premier tome parce que peut-être à un moment j'aurai envie d'y retourner, mais vraiment pas pour l'instant. Les Extraordinaires de T.J. Klune parce que j'avais bien aimé le premier tome, et après je trouvais que c'était un peu trop jeunesse, je trouve, dans ses écritures et dans l'intrigue globale, ça me plaisait un peu moins dans le tome 2, donc j'ai pas souhaité continuer avec le tome 3. Alors que T.J. Klune c'est quand même un auteur que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense clairement que je suis pas la cible là pour cette série. Ensuite j'ai noté Un destin d'orage et de flammes de Kay et Tucker parce que trop long, pas assez d'action, et apparemment dans la suite c'est le cas aussi, donc voilà, j'ai pas souhaité continuer cette série en tout cas pour l'instant. Dans les séries que j'avais commencé avant 2024, j'en ai noté pas mal parce que j'ai décidé de faire un gros tri dans mes séries. J'ai notamment noté la série Titan de Jennifer Armentrout, j'ai décidé de l'abandonner parce que j'avais tenté le premier tome en audio. J'avais pas du tout aimé le fait qu'on suive un personnage de Covenant là dans cette série, parce que son personnage en soi, non, dans cette série c'était pas possible vraiment. J'avais pas du tout aimé la façon dont l'autrice avait amené son personnage, son caractère, etc. J'avais pas du tout accroché, donc voilà, j'ai pas envie de continuer cette série. La série Serpent and Dove parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais j'avais été très déçue par le deuxième tome où il ne se passait rien, à part dans les 20 dernières pages.
Et du coup j'ai pas du tout l'engouement en fait de lire le tome 3 pour l'instant, donc peut-être qu'à un moment j'y viendrai. Pour le moment donc c'est une série que je DNF. Witch and God pareil, j'avais lu le premier tome, c'était sympa mais j'ai pas envie de lire la suite, donc je l'ai mis en DNF également. Relentless également, j'avais bien aimé le premier tome mais j'ai jamais continué la suite et ça fait un moment que j'avais lu le tome 1, donc je me résous à mettre cette série dans les DNF également. La série Rebecca King, j'avais jamais continué la série, pourtant j'avais beaucoup aimé les premiers tomes. Je sais plus combien de tomes j'avais lu, je crois que j'avais lu 5 ou 6, non 6 tomes même je crois. Donc il devait pas me rester beaucoup de tomes dans cette série à lire, mais j'ai plus trop envie de revenir dans cette série, donc voilà. Dynasty de Ilona Andrews, j'avais lu le premier tome et j'ai pas assez d'engouement pour lire la suite, donc pareil, je vais pas continuer cette série pour le moment. Les détectives du Yorkshire, c'est pas une série que je vais DNF définitivement parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Juste c'est plus du tout mon mood de lecture en fait en ce moment de lire des cozy mystery, du coup j'ai décidé de la mettre dans les séries que je n'ai pas envie de continuer, en tout cas dans les prochains mois. On verra peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je vais peut-être décider de reprendre cette série. La série Charcot et Annabelle, donc les titres de Franck Tillier, pareil j'ai pas forcément l'engouement nécessaire pour continuer ces thrillers là parce que déjà de base je lis beaucoup moins de thrillers en ce moment et j'ai envie de changer un petit peu du style de Franck Tillier qui me plaisait beaucoup moins sur les derniers tomes. Je sais que vous avez été beaucoup à apprécier justement les tomes beaucoup plus scientifiques et moi clairement ça n'a pas été le cas. Je préférais notamment ces premiers titres que ces titres beaucoup plus axés science, tout ça vraiment j'ai moins accroché. Donc voilà, j'ai décidé de pas trop continuer cette série là. Ensuite j'ai mis La Roue du Temps parce que pour le moment j'ai pas forcément envie de revenir dans cette série, mais c'est pas une série que je vais abandonner parce que je crois que j'ai lu 7 ou 8 tomes. Alors attendez, je suis arrivée au tome 15 et 16, donc j'ai lu 8 tomes. Mais pour le moment, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Donc je vais attendre, même si je sais que c'est une série, je vais y revenir parce que j'ai très envie de lire notamment les derniers tomes qui ont été écrits par Brandon Sanderson. Donc c'est pas une série que je vais abandonner définitivement, mais clairement je ne vais pas y retourner là dans les prochains mois, voire dans l'année qui suit. Donc autant que je fasse un petit tri quand même dans ces séries-là. Et enfin, j'ai décidé d'arrêter également l'Empire d'écume. J'ai décidé d'ailleurs de me débarrasser des 2 premiers tomes que j'avais, vu que j'avais lu le premier tome qui avait été sympa, mais j'avais le tome 2 depuis sa sortie, je l'ai jamais lu et j'ai plus trop envie de retourner vers cette série, donc voilà, j'ai décidé de faire un tri aussi. On va enfin passer à la dernière catégorie de cette vidéo qui concerne du coup les séries que je souhaite relire avant de les continuer. J'en ai noté pas mal parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que pour certaines séries, soit il faut que je la relise totalement, soit il faut que je relise au moins le dernier tome avant de la continuer. J'ai notamment noté L'Empire des Tempêtes de John Scovron, ça fait un moment que j'ai le tome 3 dans ma palle et comme je vous l'avais dit, entre la sortie du tome 2 et du tome 3 avait été tellement longue que j'avais beaucoup oublié de choses de cette série et du coup je souhaite juste relire en fait les 2 premiers tomes parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, donc j'ai pas envie en fait de juste bâcler la lecture de ce tome 3. J'ai ensuite noté Dave Abad vu que j'avais commencé ma relecture du tome 1 et je l'ai arrêté en cours de route. Là je pourrais juste reprendre où je me suis arrêtée dans le premier tome, enfin dans la relecture du premier tome de Dave Abad parce que c'est bon là j'ai tout en tête, mais faut vraiment que je la continue parce que je sens que c'est une série que je vais adorer, juste faut que je prenne le temps de retourner vers cette série tout simplement. Ensuite j'ai noté L'Empire du Silence juste parce que en fait je vais attendre tranquillement que les tomes soient sortis en français avant de me faire une relecture du tome 1 et d'enchaîner sur cette série. Parce que clairement c'est une série où je sais que je vais aimer, mais le premier tome avait été une très chouette découverte d'ailleurs et je vois trop de bons avis en fait sur les prochains tomes de cette série, mais je sais que si je commence à relire le premier tome là maintenant et que la suite et fin n'est pas encore sortie, je vais tout oublier, donc je vais attendre tranquillement que tous les titres de cette série sortent en français. Ensuite L'espace d'un an de Becky Chambers parce que j'ai le tome 2 en poche là dans ma palle. Je vous avoue que je suis pas forcée de relire le premier tome parce que j'ai encore quelques souvenirs, mais c'est pas forcément quelque chose qui me dérange de relire le premier tome parce que c'est une lecture un peu doudou, une lecture sans prise de tête et j'aime vraiment beaucoup le style d'écriture de Becky Chambers, donc je me suis dit autant relire le premier tome quand je voudrais lire la totalité là, de cette série. Alors j'attends tranquillement parce que le tome 3 est sorti en poche également, mais toujours pas le tome 4 il me semble, donc je vais attendre la sortie du tome 4 et à la sortie du tome 4 je me ferai une relecture de L'espace d'un an pour continuer, enfin pour terminer du coup cette tétralogie d'un coup, comme ça ce sera fait.
Alors un autre titre où je vais tranquillement attendre la sortie du tome 3 avant de relire cette série, c'est Legendborn. J'ai lu le premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une très chouette découverte. Le tome 2 est sorti en français, sauf que le tome 3 n'a toujours pas de date de parution en anglais. On sait pas quand ça va sortir, donc il me semble que c'était prévu 2025, voire peut-être 2026, donc moi je vais attendre tranquillement la sortie du tome 3 avant de me faire une relecture de cette série, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même dans le premier tome en tout cas, donc j'ai pas envie de relire le premier tome, de lire le tome 2 et de devoir attendre encore plus d'1 an avant la sortie du tome 3. Franchement, je commence juste à en avoir marre d'attendre je ne sais pas combien de mois entre la sortie de certains tomes. Donc quand je sais que c'est une série où il y a beaucoup d'informations, etc., je préfère juste attendre tranquillement. Ensuite, je me suis noté la deuxième ère de Mistborn, puisque là, le tome 4 de la deuxième ère, ou le tome 7 de Mistborn dans sa totalité, vient de sortir en français. Mais j'ai envie de me refaire la lecture des tomes 1, 2, 3 de la deuxième ère de Mistborn parce que ça fait longtemps que je les ai lus et que je me vois pas lire le tome 4 là, comme ça, sans avoir relu les 3 premiers tomes d'abord. Et c'est pas des tomes qui sont très longs, il me semble qu'il y a que le 3e tome qui est assez balèze, sinon ça se lit vraiment vite et c'est un style qui change un petit peu par rapport à sa première trilogie, mais j'avais passé un bon moment quand j'avais lu cette deuxième ère, donc faut que je relise les 3 premiers tomes. En plus de ça, bon, c'est Sanderson, donc c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange de relire un titre de lui. Vu que là, il y a le tome 6 de la série Sharakai qui vient enfin de sortir en français, j'ai décidé également de me faire une relecture. Alors pas de la totalité de la série, parce que j'avais lu déjà 2 fois ou 3 fois le début de la série Sharakai, je sais même plus. Les premiers tomes, c'est bon. Vraiment, les 3 premiers tomes, j'ai assez de souvenirs. Mais du coup, j'ai bien envie de me relire le tome 4, parce que le tome 4, je l'ai jamais relu, il me semble. Du coup, je voudrais relire le tome 4, m'acheter le tome 5 et 6, que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque, pour du coup terminer cette série, parce que c'est une série que j'adore vraiment beaucoup. Et j'ai trop hâte en fait de terminer cette série. Je veux vraiment la terminer avec tous les éléments en tête, donc c'est pour ça que je veux me faire une relecture du tome 4. Ensuite, il y a également une autre série où j'aimerais relire le tome 1 que j'avais découvert il y a 2 ans, je crois maintenant, voire peut-être même 3 ans. C'est la série La Guilde des Ombres de Anatrice, parce que vous avez été tellement, mais tellement à me la conseiller, vu que c'est de la dark fantasy, et j'avais découvert le premier tome, mais mon problème c'est que je l'avais découvert en audio, et que ça m'a pas laissé assez de souvenirs pour continuer cette série. Donc là, je vais attendre tranquillement que le tome 3 sorte en format poche, là chez Pocket. Comme ça, je me prendrai en version papier et comme ça, je pourrai la noter pendant ma relecture du tome 1 pour continuer tranquillement cette série, parce que je sais que c'est une série clairement que je vais beaucoup aimer. Il y a des petites choses qui m'avaient un peu dérangée dans le tome 1, mais globalement, j'avais passé un très bon moment de lecture, enfin un très bon moment d'écoute avec ce premier tome. Mais vraiment, la lecture audio pour un premier tome de fantasy, de dark fantasy comme ça, c'est peut-être pas l'idéal, ou alors il faudrait avoir le papier et l'audio en même temps, ce que j'aime bien faire également de temps en temps, mais là j'avais que l'audio et j'ai pas eu assez de souvenirs pour continuer cette série tout simplement. Et enfin, la toute dernière série que je souhaiterais relire, c'est la série The Bone Season. Et pareil, en fait, c'est une série que je vais laisser de côté tranquillement jusqu'à ce que l'autrice sorte quasiment tous les tomes avant de relire cette série. Surtout que j'ai vu qu'en plus les premiers tomes allaient être réécrits, elle allait rechanger des choses, etc. Donc je vais attendre tranquillement avant de relire cette série parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai pas encore continué parce que je sais qu'il va y avoir 7 tomes au total. L'autrice elle a écrit quand même des pavés de fantasy mais elle a pas avancé trop dans cette série, donc je me dis autant attendre tranquillement qu'elle sorte les titres avant de reprendre cette série, même si je l'aime vraiment beaucoup. Peut-être que je craquerai avant que les 7 tomes soient totalement sortis, mais là pour l'instant, sachant qu'on va peut-être avoir une réédition française également des premiers tomes, est-ce que je vais reprendre la réédition ou est-ce que je garde les tomes que je vais avoir? Je pense que j'attendrai également de voir les retours sur ça pour voir s'il y a beaucoup de changements ou pas pour les premiers tomes, parce que je vous avoue que ça m'embête un peu quand même de reprendre les premiers tomes, alors que bon, il y a encore, moi j'ai que les 2 premiers tomes, je me dis imagine, j'aurai les 4 tomes comme beaucoup de personnes ont, les 4 tomes en français, et il faudrait les re-racheter pour avoir les petites modifications que l'autrice fait. Je sais pas si j'accepterais quand même de racheter tous les tomes. Très rapidement, avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler des séries que j'ai terminées là pour l'instant en 2024, et il y en a que 3. J'ai peut-être terminé des séries de graphiques, mais là je voulais uniquement vous parler des romans. J'ai terminé la série 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim,
j'ai terminé la série The Coven de Harper L. Woods et la série Ce cœur empoisonné de Kailyn Barron. Donc je n'ai terminé que 3 séries depuis le début d'année. Là du coup le goal avant la fin d'année c'est de peut-être monter à 10 parce qu'il me semble que l'année dernière j'avais terminé 10 séries au total et j'aimerais vraiment que ce soit le cas également cette année. Donc je viens de compter combien de séries j'ai en cours avec les titres où je ne suis pas jour à jour, les séries que j'aimerais terminer et les séries que j'aimerais relire. J'en ai 51 ou 52, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je sais même plus combien j'en avais l'année dernière. À chaque fois pourtant j'essaye vraiment de faire des tris là, comme vous voyez dans ma petite section des séries que je DNF, il y en a quand même pas mal. Mais je commence quand même beaucoup de séries, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi, même si je me plains toujours de pas continuer mes séries, d'avoir trop de séries en cours, mais en même temps, commencer une nouvelle série, c'est quelque chose que j'adore et que je n'arrêterai pas de faire, clairement. Juste, j'aimerais bien continuer et terminer plus de séries, mais c'est pour ça que je me fais des petits goals comme ça de temps en temps, mais clairement, démarrer de nouvelles séries, je pense que je n'arrêterai jamais ça. Voilà pour cette longue vidéo sur mes séries en cours. N'hésitez pas également à faire votre petit bilan et à me dire en commentaire combien de séries vous avez en cours. N'hésitez pas à lâcher ce nombre, on va pas vous juger, je ne vais pas vous juger, personne ne va vous juger. Il y a quand même beaucoup de séries en cours, donc clairement c'est pas moi qui vais dire quelque chose si jamais vous avez plus ou moins de séries en cours que moi. Donc n'hésitez pas à me dire également si jamais vous êtes fait un goal cette année peut-être pour terminer des séries. Si vous avez démarré beaucoup de séries là depuis le début d'année, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Et aujourd'hui, ce serait le petit emoji avec la petite goutte, là vous savez, la petite goutte de sueur. Parce que on a fait le bilan de quelque chose qui est quand même assez long à faire. Et on s'aperçoit un petit peu des dégâts également de nos habitudes livresques. Donc voilà, je pense que ça correspond bien à cette vidéo quand même. Sur ce, j'arrête cette vidéo ici, elle est déjà bien assez longue, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.